Beaucoup de visiteurs pensent que le plus bel édifice religieux parisien est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Non, surprise, c'est bien la Sainte-Chapelle qui, d'une courte tête, remporte la palme. Découvrons ce joyau de l'architecture gothique. La Sainte-Chapelle est construite sur 2 étages, la chapelle basse et la chapelle haute. Elle est née de la volonté de Saint Louis, Louis IX, qui voulait offrir à sa collection de reliques un joyau digne de l'abriter. Elle offre aux visiteurs l'éblouissement de sa parure de vitrail, ce paradis retrouvé, ce rideau de verre, cette confession ardente faite de couleurs pulvérisées et de points lumineux qu'évoque Paul Claudel dans L'œil écoute. Autrefois abritée au cœur du palais de la Cité, aujourd'hui égarée au milieu du palais de justice, elle reste un objet architectural unique, monument du XIIIe siècle que Viollet le Duc remet en valeur 6 siècles plus tard. Si l'on ne connaît pas précisément le maître d'œuvre de la Sainte-Chapelle, nul doute que son commanditaire, Saint Louis, a joué un rôle considérable dans la conception même de cet édifice, conçu tel un écrin reliquaire exaltant les reliques de la Passion et le pouvoir politique du monarque. La Sainte-Chapelle est ornée d'un ensemble unique de 15 verrières et d'une grande rose qui forme de véritables murs de lumière. Au milieu du XIXe siècle, elle a bénéficié d'une restauration qui a autant restitué le gothique rayonnant d'origine que créé une vision idéale de l'architecture sacrée médiévale. À l'origine, ce sont 22 reliques qui ont été acquises par Saint Louis. Il n'en reste aujourd'hui plus que 3, un fragment de la croix, un clou et la couronne d'épines. Elles furent déposées à l'abbaye de Saint-Denis pendant la Révolution française, puis remises en 1804 à l'archevêque de Paris. La couronne d'épines a été achetée pour une somme considérable à l'époque, puisqu'elle représente environ la moitié du revenu annuel du domaine royal. La construction de la Sainte-Chapelle a coûté 3 fois moins que la couronne d'épines. Véritable cathédrale de verre, la chapelle haute est composée de 618 mètres carrés de surface vitrée, un ensemble admirable de légèreté et d'équilibre. Tous les ans, depuis l'autel de la chapelle haute, Saint Louis montrait les reliques aux Parisiens lors du Vendredi Saint. Les 15 verrières de la chapelle haute représentent 1113 scènes de la Bible, depuis Adam et Ève jusqu'à l'Apocalypse. Saint Louis s'est lui-même représenté sur certaines de ces scènes. La rosace est de style gothique flamboyant, nom qui provient des effets de flammes utilisés pour les vitraux. Elle ne date pas du XIIIe siècle comme les verrières, mais du XVe siècle. Et elle compte 87 pétales. La chapelle haute de 20,50 m, presque entièrement composée de vitraux, une luminosité exceptionnelle est décorée de 12 sculptures d'apôtres à la retombée des arcs. La structure à 2 étages permettait de supporter les immenses verrières de la chapelle haute grâce au contrefort robuste de la chapelle basse. La construction de la Sainte-Chapelle est une histoire fascinante. L'édifice est également conçu comme une chapelle palatine située au cœur de la résidence des rois capétiens. La tribune des reliques, installée dans les années 1260 et reconstituée lors de la restauration du XIXe siècle, supportait la grande châsse d'argent et de cuivre doré qui accueillait les saintes reliques. La châsse et les reliquaires, coffrets destinés à contenir une ou plusieurs reliques, ont été fondus à la Révolution et la plupart de celles-ci ont disparu. La couronne d'épines, toutefois, a pu être préservée et a rejoint le trésor de la cathédrale Notre-Dame en 1806. Conçue tel un vaisseau unique de 4 travées,
Se terminant par un chevet à 7 pans, sa forme reliquaire lui confère une verticalité saisissante et un éclat incomparable. Vous pourrez également contempler la flèche, prouesse reconstituée au XIXe siècle et aussi incontournable dans le panorama parisien que celle de la cathédrale Notre-Dame. C'est la 5e flèche depuis l'origine et elle s'élève à 75 mètres au-dessus du sol. Laissez-vous éblouir par 15 verrières exceptionnelles aux dimensions vertigineuses. La construction a débuté entre l'automne 1941 et mai 1244. L'édifice fut achevé en un temps record, entre 4 et 7 ans selon les sources. La consécration officielle eut lieu le 26 avril 1248. La chapelle basse avait une fonction distincte de la chapelle haute, principalement liée à son utilisation et à son public ciblé. Elle était destinée au personnel du palais et servait de chapelle paroissiale. Cette fonction permettait aux gens de service et aux employés du palais d'avoir un lieu de culte dédié. Sa structure, robuste et puissante, servait de fondation pour soutenir la chapelle haute et ses immenses vitraux. Cet espace de circulation facilitait les mouvements et les processions au sein de la chapelle. En comparaison, la chapelle haute était réservée au roi, à sa famille et à ses proches, ainsi qu'au collège des chanoines chargés des offices. Elle servait également d'écrin pour les précieuses reliques de la Passion du Christ, notamment la couronne d'épines. Cette division en 2 niveaux reflétait la hiérarchie sociale de l'époque, séparant physiquement et symboliquement l'espace royal de celui du personnel du palais. Pendant la Révolution française, la chapelle basse a connu une utilisation très différente de sa fonction religieuse d'origine. Elle a été détournée de son usage sacré et a servi de magasin à grains. Cette transformation en entrepôt de farine s'inscrit dans le contexte plus large des changements et des dommages subis par l'ensemble de l'édifice durant cette période tumultueuse. La restauration de la chapelle basse après la Révolution française s'est déroulée dans le cadre d'un vaste chantier de l'ensemble de l'édifice au XIXe siècle. La Sainte-Chapelle a été sauvée de la destruction en 1836 grâce à la pression de l'opinion publique et de défenseurs comme Victor Hugo. Un vaste chantier de restauration a été entrepris entre 1840 et 1863. L'objectif principal était de rendre à la Sainte-Chapelle son aspect du XIIIe siècle. Malgré cette incertitude historique, le décor polychrome de la chapelle basse a été restauré de manière somptueuse. Les voûtes ont été recouvertes de fleurs de lys sur fond azur, avec des contours pourpres, rappelant les armes de Blanche de Castille, mère de Saint-Louis. En chapelle basse, admirez les 140 chapiteaux représentatifs des nuances de l'élégante flore gothique, ainsi que les élégants petits arcs-boutants intérieurs, les étrésillons, qui permettent de contenir la poussée des voûtes. Cette incroyable chapelle de Paris est considérée comme l'un des trésors le mieux cachés au monde. N'hésitez surtout pas à la visiter ou à la revisiter, why not? Celle-ci est un joyau et vous êtes assuré de passer un moment agréable et d'être vraiment ébloui par les nombreux vitraux et leur histoire. À la sortie, en longeant le trottoir, vous remarquerez en levant la tête la célèbre horloge et sur les quais de Seine, continuez votre visite par la conciergerie. Bonne visite!